Alors, plus de détails sur l'affaire Racing Point qui pourrait devenir l'affaire Mercedes. Cela pourrait aller bien plus loin que prévu. Toto Wolff avait prévenu à Barcelone si quelqu'un se permettait d'associer le nom de Mercedes à celui de l'affaire Racing Point et à soupçonner l'équipe championne du monde d'avoir participé à une quelconque triche, la marque prendrait les choses en main. Qualifiant de foutaise totale ces allégations, il avait déclaré « Tout d'abord, copier la voiture plus qu'à partir de photos est quelque chose que nous serions. C'est pourquoi, de mon point de vue, il est totalement absurde de poursuivre cet argument, et je défendrai fermement notre marque si quelqu'un empruntait cette voie. » Depuis, il y a eu un cheveu dans la soupe. Colin Coles, qui a déclaré, donc, oui, comme on a vu hier, qu'il avait entendu dire que, par des sources internes, que Mercedes avait prêté une maquette de soufflerie à Racing Point pour qu'ils, c'était la Mercedes de 2019, tout simplement, pour qu'ils étudient et qu'ils fassent une copie de cette voiture pour eux, quoi. Alors, pour Gunther Steiner, directeur de la CF1, il a des doutes et il est normal que Wolff démente tout ça aussi énergiquement. Il doit le faire apparemment parce que il aurait transmis à Racing Point des données, ce qui n'est pas permis, tout comme Ferrari ne nous fournirait jamais aucune donnée. Christian Danner, ancien pilote de F1, discutait avec Alain Prost de cette affaire à Barcelone. Alors, ce qui s'est passé avec Racing Point dépasse tout ce qui s'est déjà vu. Prost m'a dit quelque chose comme si ça passe, alors nous pouvons faire tous nos valises. Ce que nous faisons, c'est quelque chose, mais ça, ce n'est pas de la Formule 1. Alors, il manque un espace, ça veut rien dire du coup de la Formule 1. Je dois dire que je suis d'accord avec lui. Au-delà de l'appel à venir, l'affaire risque donc de prendre un tournant très politique et peut-être même judiciaire si l'image de Mercedes venait à être écornée. Je pense que l'affaire Racing Point est une opportunité pour nos concurrents directs de nous pousser de nos derniers retranchements, soupire Wolff pour conclure. Bon, honnêtement, Toto Wolff, il me déçoit un peu parce que je le voyais assez correct, assez honnête, ce mec-là. Et au final, on dirait bien quand même qu'il trempe dans des affaires pas très claires. Donc, alors, pourquoi avoir fait ça? Moi, je dirais que puisqu'il a des actions chez Aston Martin, il voulait faire en sorte que la future Aston Martin soit super performante, que ce soit la deuxième meilleure écurie. Et c'est pour ça que dès cette année, ils ont donné des données à Racing Point pour qu'il se prépare à 2021 du coup, avec donc Aston Martin qui viendrait faire son arrivée en Formule 1 et qui soit prêt pour être au top du classement, quoi. Donc là, je pense que ce sera pas la deuxième écurie cette année, même si Racing Point voit ses points maintenus au championnat. Ils seront troisième au mieux, ils seront pas deuxième, parce que Red Bull est quand même largement devant, surtout avec Lance Stroll, qui n'est pas un foudre de guerre, même s'il se débrouille pas trop mal. Voilà, c'est pas Verstappen non plus, quoi. Donc, bon, Perez, il est bon aussi, il est un peu meilleur. Mais globalement, en course, Racing Point, ils sont pas hyper performants. Et ils arriveront pas à battre Red Bull à la régulière, ils arriveront peut-être à battre Albon, mais pas Verstappen, ça c'est sûr. Donc bref, en tout cas, toujours est-il que Mercedes, ça commence à être l'équipe et commence à être éclaboussée par cette affaire, donc je sais pas jusqu'où ça peut aller. Je pense pas que Mercedes se fera disqualifier du championnat 2020, ça me paraîtrait un peu gros. Mais bon, sait-on jamais, sait-on jamais. Imaginez, si Mercedes se fait disqualifier, du coup, Red Bull remportera le championnat constructeur. Donc, bon, ça pourrait faire du changement. En tout cas, pour ce qui est des pilotes, ils se font pas disqualifier. C'est toujours pareil. Quand une équipe est en tort et qu'elle se fait disqualifier, regardez McLaren 2007, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ne s'étaient pas fait disqualifier des championnats. Ils avaient gardé leurs points. Donc, ce sera pareil, je pense, pour Mercedes cette année-là. Hamilton et Bottas, on touchera pas à leurs points. Et Hamilton gagnera son 7e titre, comme prévu. Donc il n'y aura pas d'histoire par rapport à ça pour les pilotes. Mais bon, à surveiller pour l'équipe si elle a des sanctions ou pas. Ça pourrait très bien arriver, on sait jamais. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous de tout ça? Ciao.